L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque ces intelligences se mettent à communiquer entre elles? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. Comment les agents d'IA apprennent à collaborer pour devenir bien plus puissants ensemble? Un agent d'IA, tout seul, peut déjà faire des choses incroyables. Mais le véritable bond en avant, le vrai défi, c'est de les faire travailler en équipe. Il faut dire que ces dernières années, le monde de l'IA a littéralement explosé. Ça part dans tous les sens. Et le résultat, eh bien, c'est un écosystème qui est devenu incroyablement puissant, oui, mais aussi un peu chaotique et très très fragmenté. Et c'est justement là qu'on touche au cœur du problème. On a des IA ultra spécialisées, de véritables génies dans leur domaine, mais elles sont isolées, coincées dans des silos. Elles ne peuvent pas unir leurs forces pour s'attaquer aux problèmes vraiment complexes du monde réel. Imaginez un peu le tableau, une pièce remplie d'experts brillants, sauf qu'ils parlent tous une langue différente. C'est exactement la situation actuelle. Ça ne vous rappelle rien? C'est un peu comme les débuts d'Internet, un vrai Far West numérique, avant que des standards comme le fameux TCP/IP viennent mettre de l'ordre et connecter tout le monde. Alors, comment on sort de là? Eh bien, la toute première pièce du puzzle, c'est de créer une norme, un langage commun pour que les agents puissent se connecter au monde extérieur, c'est-à-dire aux données et aux outils. Alors, qu'est-ce que c'est ce MCP? Le protocole contexte modèle, c'est en fait un ensemble de règles du jeu. C'est ce qui définit comment un agent doit demander les informations dont il a besoin pour faire son travail et comment il va les recevoir en retour. L'analogie la plus parlante, c'est celle du port USB-C. Le MCP, c'est exactement ça. C'est un adaptateur universel qui permet à n'importe quel agent de se brancher à n'importe quel outil sans aucun souci de compatibilité. Alors, comment ça marche en pratique? L'agent identifie un besoin. Il va passer par des intermédiaires sécurisés pour demander l'info à une ressource externe, que ce soit un outil ou une base de données. L'intérêt de cette architecture, c'est qu'elle assure que tout reste bien sécurisé et bien organisé. Ok, se connecter à des outils, c'est un grand pas. Mais pour les défis vraiment complexes, ce n'est pas assez. Les agents ont besoin de plus que des outils, ils ont besoin de coéquipiers. Et c'est là qu'intervient la prochaine grande évolution. Et voici le protocole agent à agent, ou A2A. Là, il faut le voir comme une sorte de traducteur universel pour IA. Grâce à lui, des agents qui ont été conçus par des entreprises totalement différentes peuvent enfin se comprendre et travailler ensemble sur un même projet. Voilà donc la différence fondamentale. Le MCP, c'est une communication verticale. Un agent qui se connecte vers le bas à un de ses outils. L'A2A, c'est tout autre chose. C'est une communication horizontale entre agents sur un pied d'égalité. Le processus est en fait très intuitif. D'abord, un agent publie ses compétences, un peu comme un CV en ligne. D'autres agents peuvent alors le trouver, négocier avec lui les termes d'une mission, et enfin collaborer en s'échangeant des messages pour se déléguer des tâches. Et on en arrive au point le plus important, il ne faut surtout pas voir ces deux protocoles comme des concurrents. Bien au contraire, ils ont été conçus pour fonctionner main dans la main. Le meilleur moyen de comprendre cette synergie, c'est de prendre l'analogie d'un garage automobile, mais un garage entièrement automatisé. Première étape, un agent client arrive et décrit le problème de sa voiture à un agent mécanicien. Ça, c'est une pure conversation d'agent à agent, et c'est rendu possible par le protocole A2A. Ensuite, l'agent mécanicien doit trouver la panne. Il va donc se connecter à une machine de diagnostic, un outil, en utilisant le protocole MCP. Là, c'est une communication agent-outil. Le diagnostic est posé. Il faut une nouvelle pièce. L'agent mécanicien va alors contacter un agent fournisseur pour la commander. Et là, on est de retour sur une collaboration agent à agent, donc via A2A. Cet exemple illustre parfaitement leur synergie. A2A pour la discussion entre les employés intelligents et MCP pour que ces mêmes employés puissent utiliser leurs outils. Mais tout ça, ce n'est qu'un début. Parce qu'en combinant ces protocoles, on ne fait pas que construire de meilleures applications. On est en train de dessiner une vision bien plus large pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Cette vision, c'est celle d'un Internet des agents, un réseau mondial où des intelligences spécialisées peuvent se trouver, former des équipes à la volée et s'attaquer à des problèmes qu'aucune IA seule ne pourrait jamais espérer résoudre. Bien sûr, le chemin est encore long. Les défis sont immenses. La sécurité, la gouvernance, la fiabilité. Ces questions vous semblent familières? C'est tout à fait normal. Ce sont exactement les mêmes que celles qu'on a dû résoudre pour construire l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec cette pensée un peu vertigineuse. Avec ces protocoles, on n'est peut-être pas seulement en train de rendre l'IA plus intelligente, on est peut-être en train de bâtir les fondations d'un tout nouvel Internet, un Internet pour l'intelligence elle-même.